D'habitude, la taille se fait plus tard, en plein hiver, pour préparer la vigne à la prochaine récolte. Là, le sécateur coupe tout au plus près du cep, ce que les vignerons appellent la taille à blanc. Comme je vais l'arracher cette vigne, je vais couper tout ce qui gêne le fil de fer. Voilà. Suite aux différents épisodes météorologiques de ces dernières années, les vignerons de l'appellation Cahors sont autorisés à arracher les parcelles qui ont connu des pertes de production. Pour l'aider à supprimer 6 hectares sur les 32 que compte son exploitation, Nicolas Fournier touchera 4 000 € par hectare. Si on fait faire par un entrepreneur, on en a facilement pour entre 3 000 et 3 500 € hors taxe. Donc évidemment, il faut rajouter la TVA. Donc cette somme-là, finalement, ne sera pas un gros apport de trésorerie, mais au moins ça permettra de couvrir les frais d'arrachage. Sur des 4 000 hectares de l'appellation, 750 devraient être arrachés d'ici juin prochain. Comme quelques vignes ont déjà été abandonnées, laissées en friche, des solutions sont recherchées pour préserver les paysages. On enlève tous les pieds de vigne et derrière il y a un travail qui est fait avec la chambre d'agriculture pour savoir qu'est-ce qui peut se mettre derrière en termes de reconversion, en termes d'études de sol, ce qui pourrait bien aller dessus, le type de culture, que ce soit du maraîchage, que ce soit du maïs, du blé ou du pâturage. Pour ces deux vignerons, les arrachages en plaine seront compensés par l'exploitation de vignes sur le plateau au-dessus de la vallée du Lot, épargnée par les épisodes de gel précoce. Je me considère comme un déplacé climatique en fait. J'étais venu dans la vallée en 2016 justement pour compenser les pertes de rendement liées à la sécheresse. Et finalement, c'est le gel qui me fait remonter sur le plateau. En tout, 16% du vignoble de Cahors devrait être arraché pour se préparer et s'adapter au changement climatique.